là, on vient déposer le piston au sol et on le positionne dans le même sens que le schéma. Repasser ma sangle dans le bon sens, en faisant attention au sens des poulies. Donc, je vais commencer par le côté poulie. La sangle qui va aller dans la coulisse, elle passe sur le dessus. Ici, à l'extrémité, elle vient passer dans la poulie, comme ceci. Ensuite, il va y avoir un retour qui va entièrement de l'autre côté, ici. On va se retrouver sur cette partie du schéma, où le retour se fait sur une poulie à l'intérieur, et revient par ici. Et ensuite, la dernière poulie ici. Et cette partie-là, c'est la partie barre de charge qui va venir dans la poulie de la barre de charge qui se trouve à l'intérieur, en dessous, ici. Donc là, on a passé un passe-fil à l'intérieur de la coulisse, scotché, et on va venir glisser à l'intérieur le piston pour le replacer. Ici, il a un sens précis, mais de toute manière, on ne peut pas le mettre à l'envers. C'est la partie grande sur le dessus. On vient repasser la partie de la sangle de la barre de charge. Donc là, avec précaution, on va y passer la sangle dans la poulie qui se trouve ici. Et la sangle va ressortir naturellement à l'intérieur du profil de la barre de charge à ce niveau-là. Là, je viens replacer le piston. En faisant attention à mes sangles, qu'elles passent bien dans les poulies. Je n'aime pas coincer quelque chose. Donc là, nous prenons chaque extrémité des sangles, celle de gauche, celle de droite. On fait un nœud. Bien solide. Nous allons maintenant remonter la barre de charge. Pour venir accrocher le profilé de la toile dans la barre de charge. Par-dessous, prenez les sangles de chaque côté afin de remonter la sangle dans la barre de charge et de centrer le nœud à la barre de charge. Donc là, une fois que le nœud il est bien au milieu, on fait une tension, on passe bien la sangle dans la poulie du dessus. Et ici, on prend une mesure qui revient à l'ouverture de toile, plus 800. Là, on vient couper. Donc là, on vient couper le bout de la sangle en biseau, idéalement des deux côtés, comme ça et comme ça. Ça permet de passer la sangle à l'intérieur de la poulie dans le trou. Là, ici, j'ai fait un nœud. Et le nœud retient pour éviter que ça s'échappe dans le trou. Après, ici, on est libre de tourner. Le nœud, il se trouve ici. Et on vient tourner dans le sens inverse.
ceci pour venir enrouler les poulies des deux côtés. De chaque côté. Faire attention qu'il n'y ait pas de plis à l'intérieur ici, il faut vraiment que ça soit plat. Donc là, de chaque côté, on vient replacer les cales hantées, une fois avoir enroulé correctement la sangle. La sangle, il faut bien faire attention qu'elle passe au niveau de la poulie intérieure. Là, je vais remonter la toile. L'été, il reste en blocage et ça permet de créer une tension pour pouvoir serrer ensuite les 4 vis ici. Et là, on va venir serrer les 4 vis pour bloquer l'espace qu'on a ici. Ça va venir solidariser ces deux pièces-là. Et ensuite, on enlèvera l'été. Il faut resserrer, mais il faut serrer en croix. C'est-à-dire qu'on serre d'abord celle-là, ensuite en dessous, ensuite en dessous, ensuite en serrant. Une fois que l'ensemble des vis sont serrées, on a juste à redescendre un tout petit peu et les tailles viennent se retirer naturellement. Voilà. On peut les retirer. Et là, la tension, elle est faite.